Alors ici, nous allons présenter encore un peu les performances des logiciels libres. Alors, il s'agit principalement de logiciels, le logiciel QGIS et le logiciel ECRAS. Nous allons parler de modélisation hydrologique. Nous nous baserons sur deux sites que sont donc la rue Ministre à la Riviera Palmeraie et le bassin de la Riviera Alabra. Le bassin de rétention, donc le bassin ou bien le bassin d'orage de la Riviera Alabra. Voici le bassin. Et puis ici, la rue Ministre. Et donc, nous avons déjà délimité les deux bassins versants. Celui donc qui déverse vers la rue Ministre et celui donc qui déverse vers le bassin versant de la Riviera, le bassin d'orage de la Riviera Alabra, qui est là. Le bassin de la Riviera Alabra fait à tout environ 13 km de superficie, pendant que celui de la rue Ministre en tout à peu près, on a 11 km. C'est grand. Les caractéristiques de ces bassins versants donc sont les suivantes. Déjà, les pentes sont assez un peu importantes dans la mesure où nous sommes dans des zones de vallons, de vallées, dans des zones collinaires, donc les pentes sont assez fortes, sont assez donc élevées. Ici, nous avons le logiciel qui est le logiciel Google Earth, où nous pouvons aussi représenter donc nos paramètres synthétisés. Voilà nos bassins versants qui sont représentés ici aussi avec le réseau hydrographique. Donc, nous allons faire une petite modélisation pour voir un peu comment ça se passe. Alors, il faut caractériser les bassins versants. Alors, pour caractériser les bassins versants, nous voyons déjà ici, sur les images aériennes, que le bassin est fortement urbanisé, ce que tout le monde connaît, ce qui sous-entend que l'eau ne va pas s'infiltrer, mais une grande partie va ruisseler. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à des débits élevés et donc à la fréquence d'inondation s'il n'y a pas d'infrastructure faite à ce niveau. Idem pour le bassin versant donc de la rue Ministre, qui est assez grand et fortement urbanisé aussi. Ce que nous voyons ici. Alors, cette modélisation ici hydrologique, avec le réseau hydrographique hiérarchisé, les bassins versants découpés, dont la symbologie a été faite. Tout ceci a été fait uniquement avec le logiciel QGIS, qui travaille avec des extensions, uniquement avec le logiciel QGIS. Voilà. Alors, nous avons fait ces modélisations. Nous passons donc directement au logiciel ECRAS pour donc la modélisation hydraulique. Ici, donc, nous avons le tableau de modélisation qui est fini, plutôt de traitement ou bien de computation, donc qui est fini. Alors, nous allons donc voir nos deux modèles. On a ouvert donc deux pages du logiciel. D'abord, nous allons commencer avec la Riviera Alabra, ici, et nous allons donc faire apparaître toujours les images aériennes. Alors, déjà, les images aériennes, la modélisation a été faite. Ici, nous voyons déjà donc les paramètres de vitesse de l'eau, ici. Et nous allons voir ici. Donc, ça, c'est les hauteurs d'eau en fonction des sites. On va faire donc tourner la simulation pour voir ce qu'il en est. Donc, nous voyons ici. Alors, voilà la simulation, l'étalement de Londres, donc
progression de l'onde que nous voyons ici, d'ici à ici. Nous voyons donc des zones où il n'y a pas d'eau. On va vous expliquer tout à l'heure pourquoi les zones, donc nous voyons ici des zones de ce genre-là, on va vous expliquer tout à l'heure. Et donc voilà, en gros, comment les choses se font. Nous voyons ici donc que le barrage est submergé ici pendant l'évolution. Nous voyons l'évolution ici avec le temps, dans le temps. Nous voyons aussi le profil donc des vitesses. Le profil des vitesses montre ici que là, par exemple, nous avons une vitesse élevée. Voilà, les vitesses sont là. 1,6 mètres par seconde. Hein, et là, nous avons des vitesses faibles, ici, à certains endroits. Donc, on voit un peu au niveau des habitations, les vitesses élevées, ce qui présage donc de dégâts. Voyez-vous, des inondations. Alors, la hauteur d'eau, nous allons la voir ici. Ici, donc là, nous avons des profondeurs de 0,68. Donc, normalement, ces maisons ne sont pas submergées, mais l'eau à 5 cm, 0,5 cm, et je dis 5 cm, 50 cm, de 50 cm, autour de ça, jusqu'à, voilà, ça varie dans les zones urbanisées, mais dans le fond du canal, on a près de 2 mètres de hauteur d'eau. Il faut savoir que à partir de 1 mètre déjà, donc, la poussée d'Archimède peut avoir des effets néfastes déjà pour une eau stationnaire, en hydrostatique. Donc, pour une eau qui ne bouge pas, à partir de 1 mètre déjà, nous avons des effets néfastes sur les infrastructures. Voyez-vous, maintenant, si on ajoute à cela donc l'hydrodynamique, c'est-à-dire l'eau en écoulement, la vitesse, au-delà d'une certaine vitesse, donc on a des dégâts très élevés. Alors ici, donc nous avons modélisé l'écoulement. Pour modéliser l'écoulement aussi, il faut modéliser le terrain. Hein? Alors, pour que le modèle soit assez réaliste, il va falloir modéliser, par exemple, ici, tous les bâtiments ici. Transformer donc ces bâtiments-là en modèle hydraulique pour que ils réagissent donc pendant la simulation, ils réagissent donc au flux de l'eau pendant la simulation. Il faut les transformer en modèle hydraulique. Et pour ce faire, il faut simplement modéler le terrain ici. Et nous allons donc enlever les images aériennes ici. Il faut modéler le terrain. Voilà. Donc, c'est une fonctionnalité pour modeler en fonction donc des bâtiments que nous voyons. On fait la modélisation du terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Notre terrain a une résolution d'environ 12,5 mètres. Et donc, lorsque les éléments ont été modélisés, voyez-vous, et lorsqu'on a converti donc, le fichier, le fait que la résolution n'est pas très intéressante a fait que c'est une résolution assez acceptable, bien sûr. A fait que donc le résultat a fait que là où on a donc matérialisé les maisons, la modélisation a fait que les pentes ont été donc revues, ont été adoucies, de sorte qu'on a l'impression que ce sont des gens de collines, alors que ce sont des maisons. Mais pour que la modélisation, lorsqu'on fusionne donc la création des bâtiments, on doit fusionner justement au modèle numérique du terrain. Lorsqu'on le fait, il faut donc, pendant la fusion, le faire avec une résolution assez intéressante pour que justement les bâtiments, la bordure des bâtiments soit bien matérialisée. Donc, on peut modeler directement sur Civil 3D, plutôt sur ECRAS, le logiciel ECRAS qui permet donc la modélisation. Alors, on va faire la modélisation directement sur le modèle numérique du terrain. Lorsqu'on fait la modélisation sur le modèle numérique du terrain, ici, nous voyons, voilà, ça, on va prendre le profil des vitesses ou bien le profil des profondeurs, ici. Donc, nous constatons ici. OK. Voilà. Vous voyez ici, lorsqu'on augmente un peu, vous voyez que, voilà, l'eau recouvre ici, de sorte qu'on constate un peu la zone recouverte, voyez-vous. Et puis, voilà,
la zone, mais pour un bâtiment réaliste, ici par exemple la modélisation représente peut représenter, on peut concevoir cette modélisation en termes de toiture par exemple, de façade en pente. Mais pour les façades donc bien figées, voilà, nous avons ce genre de visualisation. Bref, donc c'est pour dire que le système ECRAS nous permet donc de faire toutes les modélisations pour rendre notre modèle, notre simulation assez réaliste et avoir donc des données très professionnelles. J'invite, alors donc nous allons donc aller pour la modélisation concernant le même modélisation donc a été faite aussi en ce qui concerne donc la rue Ministre que nous voyons ici. Alors nous allons présenter le modèle cloné. Voilà ici. Donc nous avons modélisé en modélisant la rue Ministre et puis le canal donc au niveau de la rue Ministre ici. Et en matérialisant quelques bâtiments. On peut le faire pour tous les bâtiments. Et donc on va lancer le modèle pour la rue Ministre. Voilà. Bon. Voilà un peu le modèle que nous voyons. Un modèle qui a été fait avec un peu d'anomalie au niveau de la création du modèle numérique des terrains. Donc il faut traiter le modèle numérique des terrains, mais déjà les éléments sont visibles. Si nous mettons base satellitaire, nous voyons un peu comment les choses se passent. Voilà, à peu près. Nous constatons donc l'écoulement dans le canal ici, qui est bien visible. Donc, en fonction du temps, nous voyons donc l'écoulement au niveau des voies. Les zones élevées sont épargnées. C'est un modèle qui a été fait pour l'exemple, mais voilà, il peut être beaucoup plus affiné que cela, mais déjà, nous voyons comment est-ce qu'on peut donc vraiment matérialiser ces phénomènes à partir d'un logiciel gratuit. Donc voilà un peu la modélisation que nous avons fait. Et nous allons donc aussi enlever les images satellitaires pour faire la modélisation directement sur voilà. Ok, donc voilà les phénomènes d'inondation dans ces zones-là. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour ce genre de modélisation, les professionnels dans le domaine, ceux qui voudraient bien avoir donc ces outils-là, les maîtriser et pour faire eux-mêmes leur, leur modélisation, leurs évaluations, ils peuvent contacter Sarah. Alors nous avons ces éléments-là, nous pourrions voilà,